Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Je suis aujourd'hui quelque part dans l'intérieur de la France pour rencontrer un couple qui se plaint de quelque chose qui s'est déroulé dans la diaspora camerounaise. Nous allons donc, comme le veut le métier, leur donner la parole afin qu'ils s'expriment naturellement de tout ce qui sera dit sur ce plateau aujourd'hui. Si quelqu'un se sentait offusqué, diffamé, il a un droit de réponse sur JMTV+, ou il a d'autres recours en justice s'il le souhaite. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Mafo. Vous êtes donc le couple Bossu. Ouais. Oui. Pouvez-vous nous situer? Où est-ce que vous vivez? Dans quelle ville de France? On vit à Lyon, dans le 8e. Vous êtes à Lyon. Voilà. Alors, je vais ici dire, chers téléspectateurs, que je ne connaissais pas ce couple. Je ne connais pas ce couple. Je les ai vus pour la première fois il y a moins de 24 heures. Comment vous m'avez connu, madame Bossu? Je vous ai connu comme j'aime bien l'actualité sur YouTube et les plateaux télé du Cameroun, quoi. Et c'est là où je vous ai vu, j'ai vu le nom. J'ai dit, tiens, j'ai commencé à suivre vos vidéos. Ce que JMTV+ fait, c'est ça? Oui, j'ai commencé à suivre. Et donc, je vous avais contacté, j'ai vu votre numéro et je vous ai appelé pour une émission qui était passée. C'était l'émission de... Je crois que c'était Maître Akeremouna. C'était à Keremouna. Maître Akeremouna, voilà. Effectivement. Et je vous ai contacté et là, on est parti pour les histoires du Cameroun et tout et tout. C'est là donc que je vous dis, ne m'en parlez pas, le problème des Camerounais là. Parce que... D'accord. On va arriver dessus. Monsieur Bossu, je suppose que votre épouse vous permet de regarder aussi ce qu'on fait sur JMTV+. Ouais, on le regarde ensemble, oui. Bah, Quand je suis là. Il se murmure que vous êtes désormais Camerounais quelque part. Oui. Hein? N'en déplaise à quelques personnes ici en France. Hein? Je suis plus Camerounais que Français. Ah bon? Oui. Vous aimez à ce point-là le Cameroun? Oui. Absolument. À quel point? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour montrer au Cameroun que vous l'aimez? Prendre la nationalité. Oula! Bon, ben écoutez, les autorités camerounaises, je sais qu'aux États-Unis, vous donnez des actes de naissance aux Noirs américains qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, tandis que vous refusez la double nationalité à ceux qui naissent au Cameroun. Voilà donc un candidat à la nationalité camerounaise. Je serai à la place des autorités camerounaises, je vous la donnerai tout de suite, hein, parce que... oui, c'est son vœu. Hein. Bon, mais vous ferez la demande, je pense que ça passera. Hein. Oui. Hein? Si vous étiez originaire du Cameroun, je vous dis que ce serait compliqué, mais pour vous, ça passera. Madame Bossu, Oui. vous m'avez contacté par email pour me parler d'un problème qui vous mine. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un compatriote, Monsieur Patrice Nouma. Patrice Nouma? Le célèbre Patrice Nouma, oui. Qui est activiste? Oui, qu'on regarde ses vidéos tous les jours, là, qui combat, qui dénonce, là. Patrice Nouma, il n'y a pas deux, à mon avis. Qui vit aux États-Unis? Oui. À New York? À New York City. D'accord. J'ai un problème avec Patrice. J'ai connu Patrice à travers ses vidéos. Comme je vous ai dit que je farfouille sur mon téléphone à YouTube, j'ai connu Patrice et ensemble on regardait ce qu'il fait, ce qu'il dit, il dénonçait. Ça ne peut pas déplaire à quiconque. Hein. Donc nous on s'est dit, au moins voilà un, mais qu'est-ce qu'il va faire? Étant loin là-bas, ça va servir à quoi? Bon, il s'est avéré que... Alors, je l'ai contacté. Quand il parlait des crimes rituels, ça m'a pincé le cœur, parce que je suis victime aussi. Je l'ai contacté pour lui dire, pour l'encourager de ce qu'il fait, quoi. Même si rien ne se passe. Je lui ai dit que j'ai perdu mon fils à l'âge de... je crois 26 ans. Il a terminé à peine sa troisième année à soi en économie-gestion. Donc,
À peine 2 jours, il me dit, maman, ça y est, le gouverneur a signé mon document. J'attends seulement qu'on nous appelle à l'EMIA. Je vais entrer à l'EMIA, sortir capitaine. EMIA, c'est École militaire inter-armes, dans l'école qui forme les officiers. Oui, je veux rentrer dans l'armée. Bref, j'ai dit à Nouma que, parce que je suis concernée, et mon fils a été assassiné à Kribi, dans les chutes de Lobé, par son camarade d'université, un gars boulot. On a coupé le sexe, le cerveau parti, et l'affaire là est morte comme ça. Qu'est-ce que je pouvais faire? Donc il m'a dit, envoie-moi les photos pour que je puisse aussi publier. J'ai envoyé les photos de la morgue de Kribi lors de la mise en bière. J'ai envoyé les photos, je lui ai envoyé les preuves pour qu'il sache que je dis la vérité. Je lui ai envoyé la photocopie d'un des diplômes de mon fils et sa photo. Alors, après, je lui ai appelé, je lui ai dit, ne publie pas. Ma vengeance, c'est Dieu. Ne publie pas. Je ne veux pas des histoires, surtout avec les autorités camerounaises, que j'ai mal parlé d'eux. Bref, ça s'est passé. Oui. Alors, on a continué, on a tissé on a gardé le contact, il m'appelait, on parlait en vidéo. Un jour, il a échangé avec mon époux. Ah bon? Il a échangé avec vous? Bah oui, il le connaît. Non, pas face à face comme ça, par vidéo. Oui, vidéo. Voilà, ouais, on a parlé de choses et d'autres. Hein. Ouais. Vous parlez de quoi? Je vous coupe pas. Vous parlez de quoi, vous et lui, monsieur Bossu? Je me rappelle plus bien, mais du CCT, là, c'est son truc, là. Du CCT, de ce qu'il montre, de ce qu'il parlait. De son activité politique. Voilà. De ce qu'il veut faire. Voilà, de ce qu'il veut faire. Comment il compte s'y prendre? Sans prendre parti. J'écoutais ce qu'il disait, ça pouvait être intéressant. Pour comprendre votre nouveau pays. On peut dire ça comme ça? Bah oui. Pour comprendre ce qu'il veut faire. Parce que c'était comment vivait le pays, comment vivait le Cameroun. J'en connais beaucoup, mais c'est des on-dit. Lui, apparemment, il avait beaucoup de contacts, il avait beaucoup de... C'est ce qu'il vous disait? Au Cameroun, oui. Ah, oui. Et il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Donc, c'est bien, donc ça veut dire qu'il se passe vraiment des choses graves au Cameroun. Bon. Est-ce qu'à un moment, ça vous a fait peur? Ça vous a enlevé votre envie d'aller au Cameroun? Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout, parce que moi j'y vais, c'est pour vivre, c'est pas pour faire de la politique, c'est pas pour... Voilà, après s'il faut se battre pour le village où on se battra pour le village, pour avoir de l'eau, pour avoir l'électricité. Mais la politique, c'est pas mon truc, donc je fais pas de politique. Même en France, vous n'en faites pas du tout? Non. Non. Mais j'y vais pour vivre au Cameroun, et que le Cameroun, ils ont toutes les compétences, ils ont les bras, ils sont volontaires, et qu'ils puissent vivre normalement. Voilà. Alors, vous avez donc continué comme ça, il est devenu un ami du couple, il est entré dans la famille, quoi. Je vais ajouter quelque chose. Ouais. Le jour-là, qu'il a échangé avec mon époux, là, il disait, beau-frère, il est temps que vous adhérez au CCT, hein. Et mon mari lui a dit, il faut déjà connaître de quoi il s'agit, qu'est-ce que le CCT, on verra tout ça. Quand je serai assis au Cameroun, je verrai tout ça, c'est ce que mon mari lui a répondu. D'accord, je vois. Et il voulait déjà qu'on l'envoie, qu'on s'adhère, mais le jour-là, il n'a pas dit le prix de l'adhésion. Mais M. Bossu a refusé. M. Bossu a refusé. Attends, il a coupé court. Stop. Je réfléchis, je vais regarder. Quels sont votre programme? C'est la ligne politique, en fait. La ligne politique du CCT. Ce que vous voulez faire, comment vous voulez... Quel est dans l'avenir ce que vous voulez... Etc. Après, on verra. Pour résumer, vous n'avez jamais adhéré au CCT? Non. Ah non, jamais. C'est le Conseil camerounais de la transition. Hein? Vous n'avez jamais rempli un document d'adhésion? Non. Bien. Là, les choses sont classées. Donc, Patrice Nouma est devenu
Un Voilà. membre de la famille, en quelque sorte, plus qu'il vous appelle beau-frère. Bah, c'était un contact de ce qui se passe au Cameroun, Des vidéos qu'on des voyait. vidéos, voilà, on se tenait au courant des problèmes du Cameroun. Par amour au Cameroun. Il m'appelait même deux fois, comme là-bas, quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Ouais, Comme vous connaissez, oui, des décalages horaires. Alors, voilà comment on a sympathisé ensemble. Il disait que il m'a dit qu'il aide beaucoup de jeunes étudiants qui ont les diplômes au pays, comme vous connaissez, et qui n'ont pas de travail. Bon, du coup, je lui ai raconté l'histoire de mon premier fils. Qui se prénomme, que juste le prénom, pas son nom. Robert Pierre. Robert Pierre, que nous saluons, salut Robert Pierre. Voilà, je lui ai raconté que mon fils aussi, je suis dans la même situation. Mon autre fils, l'aîné, il est sorti de l'ERIC, diplômé en relations internationales. Il a un master 2, mon fils, il est sorti de l'ERIC avec un master. Il n'a pas un emploi au Cameroun. Il n'a rien. Bon, et là, au mois de novembre 2017, là. Oui, c'est tout récent, il y a 5 ans de cela. Ouais. Il m'appelle, il me dit, tu as vu la lettre que j'ai envoyée au président Paul Biya, que je l'invite ici à New York, nous l'invitons, le CCT, avec tous les membres de son protocole, et puis les Camerounais, n'importe quel Camerounais qui voudrait venir aussi assister à cette réunion-là pour qu'on mette les choses au clair. Ben, et c'était sur Internet, la lettre qu'il a écrite au président. J'ai dit, je vais voir. Et finalement, j'ai lu cette lettre-là. Et j'ai lu aussi des commentaires, j'ai dit ça. Pour Paul qui va se déplacer, Nouma, il va fort là. Hein. Invité par Patrice. Il va fort là, j'ai dit. Bon, bref. Après, il me dit donc que, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que par le biais de mon ami, le chef du FBI, ici à New York, j'ai obtenu 120 hébergements, donc 120 visas, pour mes gens qui doivent venir en réunion pour savoir comment on va faire, comme ces activistes, quoi. Comme les élections approchent. Et là, j'ai pensé à toi. Tu as déjà trop souffert. Alors, si tu as un peu de sous, ton fils, il peut venir dans le lot. J'ai encore 2, 3 petits que leurs parents ont déjà payés. Alors, j'ai dit, je saute sur l'occasion. J'ai dit, c'est quoi le truc? Il me dit, 4800 $. Parce que c'est moi qui achète le billet d'avion. Et l'hébergement, j'ai un appartement de 3 chambres. Je vais l'héberger, c'est mon fils, on se connaît déjà. Ah bon? Ah oui, et que j'ai dit, et pour le travail, il vient seulement comme ça. Il me dit, non, comme je te le dis souvent, j'ai des relations à la Banque mondiale, parce que selon sa filière, il peut travailler à la Banque mondiale, on a beaucoup de structures ici, il peut travailler à l'UNESCO, il peut travailler à l'ONU. Et comme bientôt on va tous rentrer au Cameroun, on partira et il sera dans le gouvernement. Ouais. Bon. C'était alléchant, ça. Ça peut se faire. Je réfléchis, vu ce que Nouma parle, vu son combat que tout le monde entend, il dit qu'il est le fils du peuple. Quand vous voyez les vidéos de Nouma, vous lui donnez le Saint-Esprit sans confession, monsieur Moifo. Et moi, j'ai en parlé, j'ai dit non, il faut qu'on fasse ça. Mes enfants se sont opposés, ceux qui sont à Paris. Ils m'ont dit, maman, donnez un peu à l'avance et le reste on voit. Bon, j'ai envoyé, parce que mon fils, ça me fait mal au cœur, que mon mari a fini de payer les études. Oui. Et lui, il est là, il fait rien du tout. Moi, je ne suis pas la fille je ne connais personne. Il a quel âge, Robert? Robert est né le 31 décembre 81. Donc Robert a 36 ans révolu. Bah oui. Bon, Bah oui. Donc,
pour aider votre fils. Vous avez cru à ce que Patrice Nouma vous proposait? J'ai cru sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et vos autres enfants en France s'y opposaient, n'avaient pas confiance, mais le cœur de la maman que vous avez? Le cœur d'une mère, et puis ce poids-là, ça pèse sur moi. Ce que je ressens, c'est pas ça que mes autres enfants, eux, ils sont ici. Et l'autre truc, c'est que mon fils, il refuse de venir ici. Il refuse de venir en France? En France, il a une maman française qui est mariée à un Français. Il ne veut pas venir en France. Il me dit, maman, je ne veux pas aller en France pour finir vigile dans un supermarché de ma vie. Je ne veux pas, d'après ce que j'ai étudié. On a donné l'argent à nous. Vous avez donné l'argent à nous, de quelle façon? Voilà les preuves, les Western Union, les preuves que vous avez envoyé. Oui, le premier c'est celui-là. D'accord. Je vois ici un Western Union de 1502,90 €. Le 9 novembre aussi. Le même jour. Ouais. Oui. Une deuxième somme d'argent, 2021,17 €, le même 9 novembre. Donc nous sommes là à 3500 et poussières d'euros envoyés le même jour. Et le 13 novembre. Et quelques jours après, vous envoyez, le lundi qui suit, vous envoyez donc 908,45 €. Nous nous retrouvons là à 4500 €. Euros, oui. Ça fait 4800 $. Ouais. D'accord. Sans compter les frais. Hein. D'accord. Cet envoi est bien au nom de Patrice Nouma. Comme vous le voyez. Je vais peut-être pas le mettre en ligne car je n'ai pas le bureau de Western Union, mais je vous le confirme, c'est bien au nom de Patrice Nouma. Alors, depuis que vous lui avez envoyé cet argent-là, qu'a-t-il fait pour votre fils? Alors, quand j'ai fait l'envoi, j'ai eu une présence d'esprit. J'ai appelé Nouma. Je lui ai dit, tu as bien reçu l'argent, on m'a signifié par SMS, le Western Union. Alors, comment ça va prendre combien de temps? Ça veut dire que Patrice Nouma a reçu les 4500 €, il n'a même pas accusé réception? Il ne vous a pas dit j'ai reçu l'argent? Non, quand vous envoyez le Western Union. C'est Western Union qui vous envoie un texto pour dire qu'il a retiré les sous, mais lui-même n'a pas pris la peine de vous dire j'ai bien récupéré les sous. Non, lundi après-midi, je l'appelle, je lui dis comme tu as donc déjà reçu l'argent, alors maintenant, parlons franchement alors. Ça va mettre combien de temps? Il m'a dit il faut que le petit m'envoie sa pièce d'identité, la photocopie de sa pièce d'identité. Non, vous dites la pièce d'identité ou bien son passeport? Non, la pièce d'identité. Et on obtient un visa avec une pièce d'identité aux États-Unis? Attendez, j'en viens. Alors, je lui demande, ça me fait tilt dans la tête. Je lui dis, mais et comment il va voyager? Qui a déjà pris un vol un jour avec la pièce d'identité? Je l'envoie la pièce d'identité, c'est après que je lui repose la question sur WhatsApp que, mais comment tu vas faire puisque c'est toi qui achètes le billet d'avion? Il faut bien présenter la photocopie le passeport. Le passeport avec un visa. Comment tu vas acheter le billet d'avion même? Il me dit, bon, je connais comment je fais, c'est pas la première fois que je le fais, donc envoie-moi donc le passeport. C'est là où mon fils m'appelle. Il me dit, maman, ton histoire là même, j'espère que tu n'as pas encore envoyé l'argent. J'ai dit, tais-toi, j'ai envoyé l'argent. Il me dit, maman, avant tout, il faut que cet homme, que je parle avec lui, mets-nous en contact, c'est moi qui dois voyager. Il faut qu'il me dise ce que je dois aller exactement faire. Moi, je ne veux pas partir du Cameroun pour aller me balader, pour aller en aventure. J'écris à Patrice. Il me dit que les trucs des téléphones là avec le Cameroun, lui, il ne veut pas. Là, vous voyez donc que j'ai déjà un doute dans mon cœur. Je vais déjà confirmer aux téléspectateurs que cet envoi email avec carte d'identité à Patrice Nouma, on me l'a fait suivre, donc c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux, je confirme. Nouma me refuse catégoriquement qu'il ne peut pas discuter avec le fils. Avec mon fils qui est au Cameroun. Alors, mon fils me dit donc que moi, je ne suis pas un colis qu'on met à la poste et qui atterrit de l'autre côté. Je préfère mourir ici au Cameroun. Il est dit que le Cameroun changera un jour. Même si je meurs sans travail,
c'est Dieu qui a permis que j'ai ces diplômes, que je fasse l'école. Et j'espère qu'il a un plan pour moi aussi. Parce que mon fils m'a dit. Et en me disant qu'il ne bouge plus. Ah, monsieur Moifo, me voilà alors. J'appelle Nouma, je lui dis, mon fils dit ceci. Il me dit, comment il peut faire ça, machin. Je lui donne, si l'intéressé ne veut plus voyager, tu me rembourses les sous. Dis-moi comment tu peux me les donner. Il me dit, ah, j'ai les meetings à Washington. Les élections approchent. Donc, je te réponds à mon retour. Je lui dis, comment ça à ton retour? Ta carte bleue est où? Si tu fais le meeting, c'est pas la carte bleue qui fait le meeting. Tu peux me faire le Western Union partout où tu te trouves. Hein? Tu crois que nous on voit du bien? Je ne travaille pas. C'est la sueur de mon mari. Tu crois que nous on est riches là? C'est parce que ce problème nous tient à cœur. Alors, Nouma, il ne me répond plus. Hein. Novembre fini, décembre fini. Le 3 janvier, il me contacte. Il m'envoie une photo sous la neige. Il est habillé en esquimau avec le chapeau, machin. Sa photo, oui. Ouais, donc il me dit, tu vois, là, je suis même sortie de la réunion pour venir t'appeler ici dehors. Je lui demande franchement, en quoi me concernent tes réunions? Donne-moi l'argent, c'est tout ce que je te demande. Il m'a dit, je veux te rendre ton argent quand je viens à New York. Une semaine a passé, Nouma ne me répondait plus. Vous l'appeliez? Oui, il ne répondait plus. Pas. Donc, quand il est rentré à New York, j'ai haussé le ton. J'ai dit à Nouma, tu me donnes mon argent. Alors il me dit, tu m'as donné quel argent? Si tu parles encore, je veux dire que c'est toi qui me donnes tous les renseignements de la présidence jusqu'au ministère. Je lui dis, de quoi tu parles? Je te donne quel renseignement? Je suis en France, mariée en France. À peine je reconnais les quartiers de Yaoundé maintenant, tellement Yaoundé est devenu grand et beau, je me perds même à Yaoundé. Qu'est-ce que... Donc, ton chantage là, c'est vrai alors? Alors, on s'est gâté. Il m'a envoyé un dernier SMS par WhatsApp. C'est lui qui m'a fait suivre. Oui. Dans lequel il vous voit. Et il me vous voit déjà. D'accord. Dans les précédents, c'était tutoiement, après c'est vous vouvoiement. Oui. Donc, là, je suis allée sur Facebook. Parce que les noms qu'il cite souvent pour le CCT, j'ai cherché Junior Christophe Zoro. Oui. Le commissaire Zoro, oui. Oui. J'ai écrit au commissaire Zoro. Qui est du CCT, hein, faut le dire. Oui, qui est le président. Lui-même, Zoro m'a confirmé qu'il est président, c'est lui le président. Et il m'a dit que il m'a bien confirmé que ce que nous m'a fait là, il fait ça de sa propre volonté. Ça ne concerne pas le CCT alors? Ces vidéos là, qu'il bafouille n'importe quoi là. Zoro m'a dit que quand il a son problème, c'est avec Mebengo. Est-ce que vous avez l'autorisation de Junior Zogo pour prononcer son nom dans cette émission? Oui, je vous ai fait suivre son SMS qui est dans mon téléphone. Très bien. Je lui ai dit que je veux passer à l'antenne télévision avec le journaliste Monsieur Moifo Jackie. Bon, je dois parler, je dois dire la vérité, mais je ne veux pas prononcer ton nom. Il m'a écrit, je vous ai fait suivre. Il m'a donné l'autorisation, il m'a dit, même si vous prononcez mon nom, c'est Nouma qui a pris votre argent et c'est son nom qui est là. Et il m'a donné le feu vert. J'ai parlé donc avec Monsieur Zogo. Il m'a dit ceci, qu'il en a marre de Nouma. Il a appelé Nouma parce que je lui ai envoyé les mêmes preuves. Oui, que nous avons là, ouais. Nouma a d'abord nié qu'il ne me connaît pas. Et après, quand j'ai donné ces preuves à Zoro, il a demandé à Nouma comment se fait-il que ton nom se retrouve sur les Western Union.
tu dis que tu ne connais pas la dame. Et c'est quoi? C'est là où on m'a dit d'abord que je lui ai payé les 4 500 € pour insulter 2 personnes au Cameroun que je ne veux pas. Donner les noms, non. Ok, d'accord. Ça, c'est le sabotage inutile. Donc, mais il me dit que Nouma lui a répondu comme ça. Et après, il a dit à Nouma que, attends, une telle somme pour insulter, c'est cher payer l'insulte. Et Nouma a changé la bouche. Nouma lui dit que, et après quand il a refusé de me rendre ce service, je lui ai dit de prendre cet argent comme un don du CCT. Parce que... Don au CCT. Don au CCT. D'accord. Chers téléspectateurs, un journaliste a le devoir de vérifier une information avant de la donner. J'ai vérifié. Il n'y a aucune somme venant de cet argent qui est rentrée dans les caisses du CCT. Il faut le dire. Le CCT n'a pas vu la couleur, je pense qu'on vous l'a confirmé aussi. Le commissaire Zoro me l'a confirmé. Bien. Et c'est lui qui m'a même donné le feu vert. Il m'a dit qu'il en a marre. Parce que il y a plus de 10 femmes qui se sont plaintes. Il y en a même ici à Lyon, il y en a à Paris, il y en a partout. Il a des plaintes partout contre Nouma. Dès que Nouma escroque quelqu'un, on cherche son nom sur les réseaux sociaux, on l'appelle. Il m'a dit le CCT de près ou de loin ne connaît pas cette histoire-là. Chers téléspectateurs, sachez que j'ai contacté Patrice Nouma, nous avons discuté 1h30 au téléphone. Il ne m'a jamais confirmé ni infirmé cette accusation-ci. Il est au courant que je tourne cette émission. J'ai contacté beaucoup de personnes de la diaspora camerounaise en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Italie, pour discuter de ce sujet-ci. Je n'aurais jamais pris le risque de tourner une telle émission d'accusation si je n'avais pas la certitude que c'est quelque chose de fondé. Voilà. Je n'en veux pas à Nouma, je n'ai aucun problème avec Patrice Nouma. Je fais mon travail de journaliste et le credo de JMTV+, comme l'a dit le chanteur-rappeur Valsero, est de donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Donner la parole à ceux à qui on la refuse. Voilà pourquoi j'ai accepté d'aller à votre rencontre pour parler de tout ceci. Alors, dans mes investigations, j'ai cru entendre que vous, monsieur Bossu, n'étiez pas au courant que votre épouse envoie de l'argent à Nouma. Est-ce vrai ou faux? C'est absolument faux. Vous saviez donc que votre épouse envoyait de l'argent? On en a discuté. Vous en avez discuté? On en a discuté, oui. Et vous saviez la raison pour laquelle elle envoie cet argent-là aussi? Oui. Donner une chance à Robert de faire une carrière aux États-Unis, qui est un pays ouvert, si on peut travailler aux États-Unis, on a des diplômes, on peut avoir une bonne place, on peut avancer dans la vie, quoi. C'est vrai. Plus qu'en France d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il avait une chance de pouvoir mettre ses connaissances. Une chance. Ouais. Et vous y avez cru vous aussi? Oui, non. Mais comment dire ça? On en a discuté. Il était sceptique. Beaucoup. J'étais sceptique, mais avec les arguments qu'il amenait, il dit ouais, pourquoi pas? Bien sûr, il a des entrées, il a des connaissances à l'ONU, à la Banque mondiale, etc. C'est ce qu'il vous disait. Il ne vous a pas montré de preuves. Non, il n'a pas montré de preuves. Mais autant s'il rentrait à la Banque mondiale à un poste de début, il pouvait grimper assez vite avec ses connaissances, etc. Pourquoi pas? Chers téléspectateurs, je dois aussi vous dire qu'il y a de cela un mois, pour la première fois que je contacte Patrice Nouma, parce qu'il avait publié quelque chose sur lequel j'ai tourné, il fallait lui rendre cet hommage que c'est grâce à toi, Patrice, que je suis tombé sur ce sujet, un sujet qui sera bientôt diffusé sur JMTV+. Patrice Nouma m'a fait ce type de proposition, sans me demander de l'argent d'entrée, bien sûr. Il m'a dit qu'il pouvait faire accréditer JMTV+, à l'ONU, et que je pourrais y aller en septembre prochain. Donc, cela corrobore avec ce que ces personnes que je ne connaissais donc pas déclarent aujourd'hui. Monsieur Bossu, dites-moi, vous êtes militaire de carrière, c'est ce que vous Non, pas du tout. Vous êtes quoi? J'ai fait l'armée. Vous avez fait l'armée comme à l'époque où c'était encore obligatoire. Oui. Et à l'heure actuelle, je suis responsable d'intervention
dans des centrales nucléaires en France. Vous êtes dans un rang de cadre. Oui. Voilà. Vous êtes à l'abri du besoin. Ben, tant que les centrales tournent, oui. On peut le Oui, dire. tant qu'elles... Il faut les entretenir, c'est du matériel qui est sensible. Il y a des pièces, il y a des règles, et donc tant qu'elles tournent, ben, j'ai du travail. Vous êtes quelqu'un qu'on pourrait qualifier de bien gagner sa vie en France. Ouais. Bien sûr. Et surtout, vous êtes un intellectuel. Ben, je suis obligé d'être intellectuel, je gère des documents qui vont aux ASN, c'est-à-dire les autorités de sûreté nucléaire en France, qui ont pignon sur rue dans le monde d'ailleurs, c'est une référence, je discute avec eux, je gère des équipes jusqu'à 40 personnes, donc il faut gérer les bonhommes, il faut être diplomate, il faut... Voilà quoi, j'ai... Vous qui gérez des hauts cerveaux, comment est-ce que vous avez pu vous faire berner à ce point-là? Je veux vous répondre. Je Ouais. veux vous Peut-être répondre. M. Bossu va me dire, parce que c'est Non. un peu la question que tout le monde se poserait. Hein? Je veux vous... Non, pour Oui, c'est commencer... par amour pour votre épouse que... Si, ben oui. Je vous ai dit qu'il était un peu sceptique. Et même J'étais les, sceptique, et même les mais- deux qui sont à Paris, eux, carrément, ils ont refusé. Bon, voyant comment je souffre pour ce problème-là, vous avez un garçon de cet âge-là que vous vous occupez encore. Et lui, ça lui ronge. Il peut devenir fou. Ah, mon pauvre Robert, il faut tenir, hein? En plus, je veux vous dire pourquoi on, peut-être, c'est pas le mot que moi je peux utiliser, qu'on s'est fait rouler dans la farine. Je veux dire que si ceci s'est produit, c'est parce que Dieu, à qui nous avons foi en lui, a permis par notre biais qu'on fasse ce sacrifice. Et que à travers nous et vous-même, Monsieur Moifoucault ne connaissait ni Dada ni que tout le peuple camerounais sache qui est le célèbre enfant du peuple, Nouma Patrice, qui combat pour le peuple. Parce que c'est inadmissible que un combattant qui veut le secours des faibles comme nous se met à piller ce même peuple. Hein? Se met à nous escroquer comme il a fait là. Pour moi, c'est un miracle de nous retrouver ici aujourd'hui sur votre plateau et dénoncer nous-mêmes. Parce que c'est une dénonciation que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour pleurnicher. Parce qu'on sait qu'il n'a plus 5 francs. Son président m'a bien certifié que votre argent même, si vous m'aviez vu avant, j'aurais pu vous dire que non, ne donnez pas un centime à ce monsieur. Donc, pour conclure, lui, je pense et je sais qu'il n'a plus un sou pour répondre, pour remettre. Donc, on n'est pas là pour pleurnicher. Dans ce message qu'il vous a envoyé, dans lequel il vous voit, c'est son dernier message, il vous dit de saisir les juridictions compétentes. Oui. Pourquoi n'avez-vous jamais déposé une plainte? Nous avons déposé. Où ça? Nous avons déposé une plainte chez le juste juge. Parce que pour nous, il n'y a qu'un... Qui est le juste juge? Ah ben le Dieu Tout-Puissant, Là, attendez, le Créateur. attendez. Madame, Non, j'ai pas Madame fini. Bossu, on va revenir sur la terre, restons sur la terre Ah avant bah d'aller oui, au ciel. nous y sommes. Avez-vous déposé une plainte dans un commissariat Non. ici en France? Pourquoi Non. vous ne le faites pas? Parce qu'on a déjà perdu 4500 €, sans compter les frais. Alors, se mettre sur le dos de Nouma, qui gagne les procès. Si Nouma gagne un procès contre l'État camerounais, ce n'est pas de ça qu'on a peur d'ailleurs. Parce que vous-même, vous aviez vu sa vidéo là où il chante qu'il a gagné le procès contre l'État camerounais. On a dit classé sans suite. Je ne connais pas parler anglais. Donc, nous, on n'a pas déposé plainte parce que c'est une peine perdue. Si on porte plainte, il faudrait bien prendre les avocats. Mais on n'a pas peur. On peut bien saisir Interpol et porter plainte. Donc, c'est un problème qui nous a dépassés et on a déposé plainte chez le juste juge. D'accord. Vu tout ce qu'il peut faire, ce Dieu. Qu'il monte... Non, pour nous, il fait. Pour nous, il fait. Il n'aurait déjà pas dû permettre que votre argent parte, c'est juste Dieu. Bon, moi je connais la justice terrestre, donc je vais rester sur la terre. Ben oui. Alors, donc, vous ne comptez pas déposer une plainte sur cette terre, alors? Tu comptes déposer plainte? En France, ça sert à quoi de déposer une plainte contre une personne qui vit aux États-Unis?
Bah, il faut savoir que Patrice Nouma aurait déjà un casier judiciaire en France. J'ai lu les écrits d'un confrère, Alain Jules, qui expliquait que Patrice Nouma avait été emprisonné à la prison de la Santé à Paris pour ci, pour ça. Donc Alain Jules, j'ai pris contact avec lui pour avoir confirmation, car sur JMTV+, on dit tout, mais on dit surtout la vérité. Voilà, donc il a déjà un casier judiciaire en France. Si vous déposez une plainte, on saura de qui vous parlez, de quoi vous parlez. Est-ce que cela ne vous encourage pas à déposer une plainte? Puisque lui-même, Patrice Nouma, vous dit, allez devant la justice. Nous passons à la télé là pour dénonciation. C'est lui qui va déposer plainte s'il n'est pas content et donner les preuves pourquoi il nous dépose plainte, peut-être pour diffamation. Et nous, pendant ce temps, nous avons les preuves qu'il a bien encaissé notre argent. Et qu'il monte ou qu'il descende, il verra. Nouma a l'habitude d'escroquer les gens, les femmes, comme il a l'habitude qu'ils sachent que, et comme il prétend que c'est un don qu'on lui a fait, qu'il sache que c'est un cadeau empoisonné. Chers téléspectateurs et cher Patrice Nouma, sachez que dans mes investigations, je suis allé jusqu'en Suède. Vous savez de quoi je parle. Il y a quelqu'une en Suède qui se plaint également. Donc voilà, j'ai réuni un maximum de preuves. Si vous vous sentez diffamé, sentez-vous libre. Vous avez mon numéro de téléphone de Patrice Nouma. Sentez-vous libre de m'appeler pour avoir un droit de réponse en visioconférence. On peut faire une interview et vous donnerez vos arguments. C'est tout. Je suis journaliste et je vais m'arrêter à mon rôle de journaliste. Je ne suis pas un justicier. Non, je ne fais que mon travail, donner la parole. Dites-moi, monsieur et madame Bossu, avec cette déception due à ce que nous connaissons désormais, est-ce que vous avez encore confiance aux activistes camerounais? L'un après l'autre. Non. J'invite d'ailleurs tous mes compatriotes qui sont au Cameroun, ainsi que ceux qui sont dans la diaspora, de faire très attention des gens de la diaspora, parce que ils parlent beaucoup et on ne voit rien du tout. Ils parlent, ils se cachent derrière le peuple pour dire des choses. Certes, le pays est ceci, le pays est machin, mais un pompier combat le feu étant au milieu des flammes. Tu ne peux pas combattre le feu quand tu es perché là sur le toit de l'église et ça brûle à Jean Massé et toi non. Donc j'invite tous les Camerounais, toute la jeunesse camerounaise de prendre leur mal en patience, qu'ils ne sautent plus dans des occasions pareilles, jamais, parce que nous sommes victimes. Si nous sommes, et je tiens à dire que si nous sommes ici aujourd'hui, avec M. Moafo, qui est le journaliste, on n'a rien à gagner. Lui non plus, il n'a rien à gagner. Il a pris sa voiture, il est venu nous trouver à Lyon. On ne lui a pas donné un seul centime. Un seul sou. Un seul sou, même l'hôtel, il a refusé qu'on le paye. Et c'est... Pour dire vrai, j'ai dormi chez mon fils spirituel, oui. L'enfant que j'ai formé et qui aujourd'hui tient un salon de coiffure à Lyon. C'est chez lui que j'ai dormi. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là, pour dénoncer, pour vous mettre en garde. Que plus jamais ne tombez pas dans les griffes de Patrice Nouma ou de n'importe qui, parce qu'ils sont là beaucoup qui se cachent derrière ce qui se passe dans notre pays. Et je veux vous dire qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Même vous qui rêvez de venir en Europe, c'est même plus pire ici dans mon pays, la France. Il n'y a pas mieux ailleurs. Restez là où vous êtes, chez vous. Que personne ne vienne plus vous tromper que je veux te faire voyager, ou donne-moi l'argent, ou fais-moi ceci. C'est le message qu'on a tenu à faire passer. Vous, les fans de Nouma Patrice, réfléchissez 2 fois. Lui, le futur président camerounais, comme il dit. Alors, réfléchissez 2 fois. Un homme averti en vaut 2. Monsieur Bossu, j'espère que vous comprenez que tous les Camerounais
ne fonctionne pas de la même façon. J'espère que vous le comprenez, que cette déception ne va pas altérer votre détermination à devenir Camerounais. Non. Vous gardez toujours la même détermination. Hein? Bien sûr. Si vous aviez un conseil à passer à la jeunesse camerounaise, vous leur diriez quoi face à ce genre de situation? Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas prendre certaines choses. On prend. Mais restez chez vous. Vous avez tout pour vivre chez vous. L'argent que vous dépensez pour venir en Europe par les bateaux, le désert, la Libye, vous dépensez des millions de francs CFA, mais gardez-le et construisez chez vous. Construisez votre petite entreprise, construisez votre maison. Faites des champs. Faites des champs, vous avez tout pour vivre, vous avez tout pour être heureux. Le Cameroun, on l'appelle l'Afrique en miniature. Vous pouvez fermer votre frontière, clôturer complètement votre frontière, vous êtes autonome. Vous avez tout pour vivre, tout. En France, il y a des gens qu'on voit dans la rue qui dorment sur les porches. Je n'en ai jamais vu au Cameroun. Oui, au Cameroun, sauf les fous. Même le fou, il connaît sa famille. Hein. On était à Bertois, on était à Bafoussam. Et personne ne meurt de faim. On était à Kribi. J'ai jamais vu quelqu'un dormir dehors. Et vous avez à manger tout le temps. Donc restez chez vous, construisez votre vie chez vous. Chers téléspectateurs, je tiens à préciser ici que tous les activistes camerounais de la diaspora ne sont pas accusés des mêmes fléaux. Le commissaire Zogo est cadre de la justice française. J'ai vu son macaron, je sais ce qu'il fait dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui est à l'abri du besoin, le commissaire Zogo. Je sais que le général Wanto, Robert Wanto Wafo, est chef d'entreprise à Paris. J'ai vu ce qu'il fait. Brice Nietzsche, qui est autre activiste à Londres, est chef d'entreprise. Je pourrais vous en citer comme ça plein. Donc tous les activistes camerounais de la diaspora ne sont pas à mettre dans le même sac, car beaucoup ont des activités bien ciblées, palpables du doigt, ont des familles et des enfants qui s'épanouissent normalement dans la vie. Voilà, donc il ne faudrait pas que l'acte de l'un, s'il est avéré, car la présomption d'innocence existe encore. Et il y a Patrice celui qui était en prison. Patrice Ganan est professeur d'université. C'est quelqu'un d'intègre aussi. Et écrivain, il a été sur mon plateau. Il ne faut pas que l'acte de l'un, s'il est avéré, ternisse l'image des autres. Non, je tiens à faire cet éclaircissement-là. Avez-vous un dernier mot à ajouter avant qu'on clôture, Madame Bossu? Je crois que j'ai tout dit, mais je veux encore parler du commissaire Zogo, que j'ai eu à échanger avec lui. Je sais cerner les gens. J'ai plus de 50 ans, donc on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Quand je parle avec quelqu'un, je connais. L'ex-commissaire Zogo, il est toujours commissaire. Oui, autant pour moi, il est diplômé, il est sorti, il connaît son travail. C'est comme moi, je serais journaliste à ville, mais bosser. Le commissaire Zogo, je réitère ce que M. Moafo vient de dire, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, très 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 honnête. Et comme il vous l'a dit, M. Moafo, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Junior Zogo est haut cadre au ministère de la Justice française. Et c'est pas le qui veut. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Donc, comme Nouma se cache derrière son nom, derrière le CCT, pour faire ce qu'il fait là, ils ne sont pas tous dedans, comme dit M. Moafo. Et puis, ils l'ont rejeté. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ce programme vous a plu. Si c'est le cas, dites-le aux autres. Si ça ne l'est pas, dites-le nous afin que nous sachions
quoi améliorer. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile sur le continent, gardez quand même la banane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.